Bonjour à tous, comme je vous ai promis, je vous présente aujourd'hui mon petit carnet tout beau, tout neuf, presque, et avec ces jolis stylos que je vous ai déjà présentés lors de mes achats dans une papeterie que j'ai dû payer 10 € il me semble. Enfin, c'est déjà des stylos japonais, marque Catwalk, 10 stylos de couleurs différentes, c'est un petit peu stylo gel, très fin, 0,5. Donc c'est un petit carnet qui se présente ainsi, et donc c'est un carnet de marque Castelli Milano que j'ai acheté chez Gilbert Joseph. Donc là, index, je ne l'ai pas encore rempli, je ne sais pas si je vais le remplir. Donc c'est un journal de bonheur. Et donc comme ça, on va continuer maintenant avec ce petit carnet. J'en ai d'autres, hein. J'utilise toujours mon bullet journal, j'ai toujours mon journal intime, mais cette fois aussi j'ai décidé de faire journal de bonheur grâce à quelqu'un qui m'avait montré un de ces journaux, et puis je voulais en acheter un et j'ai vu que c'était assez élevé, c'était dans les 10 € et après il y avait en fait même pas l'intérieur qui était montré sur des sites, donc ça m'angoisse un peu, ou alors il faut aller dans un des magasins pour choisir. Moi j'aime plus acheter sur internet. Du coup, comme il n'y avait pas plus d'informations que ça, et ben j'ai décidé de me faire un journal moi-même. D'autant plus j'ai plein de carnets. Donc ici il est accompagné de ce joli marque-page doré. J'ai décidé de choisir celui-ci parce que, pourquoi? C'est pas du bonheur d'avoir autant de couleurs, des jolis oiseaux et puis des fleurs, c'est très fleuri, c'est très coloré, c'est très beau, enfin. Puis, voyez, la tranche qu'il a, c'est vraiment très très joli. Là, vous avez un petit espace pour le stylo, je ne sais pas encore si je vais mettre un des stylos dedans. Et puis ici, derrière, vous avez une pochette avec justement les pochons que j'ai utilisés pour ce carnet. C'est des pochons que j'avais achetés sur AliExpress. J'ai dû avoir dépensé au moins une cinquantaine d'euros pour tout ce qui est pochons. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je range mes petites choses. Vous savez bien que je suis amoureuse de la papeterie, donc souvent je range bien mes trucs. Donc je vais vous montrer tout ceci, puis ensuite à la fin, je vous présenterai comment j'ai organisé ce petit carnet qui n'est que son début pour le moment. Donc déjà j'ai utilisé ces stylos, ces beaux stylos dans ce carnet. Ils se présentent comme ceci, vous voyez, ils sont assez sympas. J'ai déjà présenté, c'est pour ça que j'en présente pas plus. Très très fin, la pointe est fine. Et ils sont avec un petit bouton, je ne sais pas comment on appelle ça, donc voilà. Super sympa, et puis là vous pouvez l'accrocher aussi votre stylo à votre chemise si vous voulez, ou bien à votre carnet, ce qui est pas mal. Ensuite, donc j'ai rangé mes petits trucs dans des Birchbox, hein. Vous voyez, je trouve ça très très joli ces petites boîtes. Donc il se pose, enfin j'ai l'impression qu'ils vont changer de nom, je sais pas, on va voir si ça va s'appeler toujours comme ça. En tout cas pour le moment j'ai des boîtes, un carton comme ça de Birchbox où je garde les bijoux que je mets en vente, et également il y en a des boîtes qui sont encore vides, donc je les garde pour mes petites créations, vous voyez. Donc ici vous avez des petites règles, ça c'est des trucs d'iPhone que j'avais eu il y a très longtemps, que je garde au cas où je voudrais les coller quelque part. J'ai ensuite des petites perles comme ça que j'ai acheté, vous savez, quand il y a des petits prix dans les magasins, genre à Auchan ou à Carrefour, à l'entrée, vous avez toujours un petit bric-à-brac, je sais pas comment ça s'appelle, petit prix, enfin tout à 1 €, 2 €, 3 €, des prix ronds en général. Et donc c'est là que j'ai acheté ça, mais ça c'était chez Monoprix, me semble. Ensuite, j'avais dépensé environ, comme je vous ai déjà dit, une cinquantaine d'euros pour tout ce que je vous montrer là. C'est des petites choses comme ça que j'avais commandées sur AliExpress. C'est des petits autocollants que je colle dans mon bullet journal ou mes autres journaux, comme vous avez déjà vu celui-ci. Puis vous avez des trucs transparents, enfin c'est doré, transparent. Vous en avez des comme ça, des enveloppes. J'adore en fait tout ça, et ça m'aide aussi pour mon journal de voyage. Avec mon conjoint, j'organise notre petit carnet de voyage que je ne sais pas si je vous montrerai un jour, mais enfin bon, c'est personnel, avec nos photos. Et puis voilà, ça et ça.
Bah, peut-être que je vous présenterai, tiens, je vais vous le montrer. J'ai juste caché les photos. Puis j'ai ce petit pinceau qui j'aime pas du tout, qui était dans un des coffrets. Je sais même plus d'où il vient, tellement il est vieux. Et donc en fait, je l'utilise soit pour effacer, vous savez, la gomme quand vous avez. J'utilise aussi des vieux pinceaux comme ça, des fois pour ma manucure. J'enlève en fait les... Vous voyez, quand vous limez vos ongles, j'enlève toute la poussière. Et pareil, j'en garde un autre pinceau comme ça, un vieux pour ma machine à coudre. J'enlève du coup la poussière aussi des tissus, etc. C'est vraiment, ça sert hein, quand même des pinceaux, des vieux qu'on n'aime pas ou des neufs qu'on n'aime pas tout simplement. Ensuite, j'ai une autre jolie boîte comme ceci. C'est une boîte de, je sais plus, de bonbons, de quoi, pâte de fruits. J'adore cette boîte, donc je l'ai gardée. Et dedans, évidemment, je garde mes pochoirs. Les deux pochoirs que j'ai retirés, je les garde à côté parce que tout simplement, je vais en avoir utilité assez régulièrement, même quasiment tous les jours. Si je le fais tous les jours, ou bien voilà. Et ceux-là, donc vous en avez plusieurs ici. Ils étaient tous emballés dans des pochettes. Sauf que j'ai retiré parce que maintenant je les utilise et ils sont numérotés, ce qui est très très pratique. Vous voyez ici, vous avez le numéro 2. Donc comme ça, vous vous repérez plus facilement. Vous pouvez noter, comme moi je l'ai fait à la fin de mon carnet, quel pochoir j'utilise pour telle chose. C'est pas encore fini, mais je vais rajouter des choses. Puis j'ai des petits autocollants comme ceci. Ça, c'était pour les ongles que j'utilise maintenant pour des carnets. Et ça, c'est ce qui est... J'ai gardé les cartons, c'est des pochoirs, des autocollants que vous venez de voir, tout simplement pour avoir une idée de ce qu'il y a exactement dans la pochette sans la retirer, sans forcément tout retirer de la pochette. Puis des yeux comme ça, bon ça a été acheté pour mes peluches, mais on verra si j'utiliserai pour les peluches ou bien pour mes carnets. En tout cas c'est là dans des boîtes de création. Donc j'aime beaucoup les empreintes de pied là sur le sable ou ce que vous voulez. J'aime bien ça aussi. Donc voilà. Et la dernière boîte, ça c'était une boîte de champagne, vous voyez, comme quoi il y avait, je sais même plus d'où elle vient, d'où est-ce que je l'ai récupérée. Et c'est très pratique, c'est en bois, c'est joli. Puis là, j'ai d'autres pochoirs qui n'ont pas rentré dans l'autre, parce qu'ils sont assez gros. Et j'ai d'autres autocollants comme ceci. Bon, j'aime beaucoup ces autocollants, je les mets en général plutôt sur mes colis, des fois quand j'en ai envie. Parce que si vous voulez, si je colle ça dans mes carnets, ben, c'est un petit peu gênant pour la suite parce qu'ils sont épais. Ils sont en mousse certes, mais vous pouvez pas trop écrire après dessus sur une page parce que c'est un peu gênant. Mais sinon je les adore, ils sont très jolis. Puis je garde mes deux petites règles dedans. J'ai un autre petit pochoir, c'est un pochoir, oui, vous mettez de l'encre, je sais plus comment je sais plus comment ça s'utilise, mais enfin j'ai déjà utilisé, je suis pas très fan. Puis ça c'était un truc d'apéro qu'on avait, je l'ai lavé et je le garde parce que cette demi-lune, ça peut me servir d'un patron pour quelque chose. Puis ici, bon ça je suis pas très fan non plus, mais j'ai déjà acheté ça donc je le garde, c'est un truc de... c'est un tampon quoi, voilà. Et puis j'ai plein d'autres petits tampons que j'ai gardés ailleurs dans un autre placard, mais bon je vais pas les ramener. Ça c'était un truc d'ongle encore, ça c'est une petite carte que j'ai gardée pour les ronds là. Et là vous avez un compas, vous avez des pinceaux et vous avez des rubans comme ceci, des wash tape, c'est comme ça je crois que ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci par exemple, j'adore. Donc c'est vraiment, c'est très facile à coller, ça enlève facilement. Et puis j'en ai un autre ici qui est fait le mois, vous voyez, c'est sympa aussi, c'est pour mon bullet journal, c'est super pratique. Non, j'adore tout ça, franchement c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'aime beaucoup utiliser ce genre de choses. Je suis très à l'aise avec tout ce qui est papeterie, c'est vraiment mon... comment dire, je suis comme un poisson dans l'eau, voilà, c'est ma piscine on va dire. Je vais vous montrer rapidement aussi l'autre carnet et puis on entame celui avec lequel j'ai commencé. Bon, je vais forcément flouter les images parce que j'ai vraiment pas envie de dévoiler mes choses personnelles. Mais voilà comment elle se présente. J'aime beaucoup ce carnet de voyage. C'est celui que j'ai acheté chez Monoprix il y a très longtemps. Il devient de plus en plus épais parce qu'on colle pas mal de choses dedans et puis on garde des choses dedans aussi. Donc par exemple, voilà, moi j'écris des petites choses que je présente dedans. J'adore ces photos. Je colle les petites choses aussi. Voilà, c'est assez, c'est super sympa.
J'aime beaucoup ce carnet. Et puis entre les pages, en fait, là où j'ai collé, et ben, vous avez des petites pochettes comme ceci, où vous pouvez ranger des choses. Par exemple, nous, on range des tickets. Là, on a été des entrées quelque part. Enfin, franchement, c'est super sympa. Et puis, bon, il reste encore beaucoup de pages vierges. Hein, on a encore du travail à faire. Et puis, vers la fin, vous voyez, j'aime beaucoup mettre ceci. Par exemple, fin de nos vacances d'été, 3 août. Voilà, je colle des petites choses comme ça. Et puis quand il y a une nouvelle année qui commence, eh ben, c'est pareil. J'avertis aussi le carnet nous. J'aime beaucoup ces gros carreaux aussi, j'adore ça. Voilà les tickets, les invitations qu'on avait eues. Par exemple, dans un concert, on a été à l'école militaire. Des choses comme ça. J'ai même gardé le petit parapluie, parce qu'il y a une pochette comme ceci aussi, super sympathique. Qui s'ouvre, cette petite parapluie. C'était dans un café, dans un resto japonais où on a été, on a mangé nos super glaces et puis on a gardé le petit parapluie. Bon, je pense qu'il sera abîmé d'ici là parce qu'il est plié comme ça, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais en tout cas, ça garde un petit souvenir, vous voyez, je me rappelle où ça a été, etc. Et puis là aussi, on a gardé quelques petites brochures. Là, la personne qui m'a envoyé ça, elle va le reconnaître. Hein. J'aime beaucoup aussi les cartes de mes abonnés. Des fois, juste des jolies cartes. Là aussi, elle va se reconnaître. Je garde toutes vos cartes, hein. Vous allez voir. Hein. Voilà. Donc, des jolies petites choses sympathiques. Et puis même des... voilà, même des cartes de mes... copines, enfin bon, il y a plein de petites choses, moi j'aime beaucoup tout ça, donc je garde, je ne jette rien, je suis très reconnaissante à la gentillesse des gens, franchement j'adore. Donc voilà, ce petit carnet, vite fait, c'était pas du tout prévu pour vous le montrer dans cette vidéo, mais bon. Et donc on passe à celui avec lequel on a bien commencé notre vidéo. Comme je vous ai déjà dit, j'utilise ces pochoirs qui sont dans cette pochette, c'est pour ça qu'elles sont là. Et du coup, j'ai décidé de marquer derrière, bon c'est encore mal organisé, mais ça va être un petit peu dans ce style-là. Eh bien, je marque par exemple ce rond, c'est un pochoir, tatati tatata. L'étoile, c'est un pochoir, tel numéro, etc. Et donc là, j'ai commencé donc à faire petit à petit mon journal de bonheur, tout simplement en fait, parce qu'à chaque fois on se rappelle que des choses mauvaises dans la journée qui nous mettent dans tous les états, mais on se souvient jamais des choses bonnes qui passent aussi dans la journée et qui peuvent avoir même plus, il peut y avoir même plus de bonnes choses dans la journée que de mauvaises, mais on s'en souviendra forcément de la mauvaise, c'est la nature humaine. Donc je commence ma journée avec ceci, par exemple, j'ouvre, je lis et ça me donne envie de continuer mon petit journal de bonheur. Donc ça j'ai trouvé évidemment sur internet, donc des jours pour booster mon bonheur. Donc accomplir mes objectifs, améliorer mes relations, développer la pensée positive, cultiver la confiance en soi. Et vous allez trouver également les citations sur le bonheur et la motivation qui vont m'accompagner tous les jours. Bon, ce qui est dommage, c'est que les pages, elles sont un petit peu transparentes, donc on voit à travers, mais bon, c'est pas bien grave en soi. Donc, vous voyez, ici, j'ai utilisé donc mon petit pochon, et là aussi, bon, ah non, là, je crois que je fais avec la règle. Donc, du coup, voilà, j'ai utilisé mon pochon, j'ai utilisé également mes feutres que je vous ai déjà présentés aussi, je vais vous les remontrer. Ces feutres-là, ils étaient achetés également sur Amazon. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Vous allez voir et consulter. Ce sont des feutres qui sont super sympas. Des feutres à l'aquarelle, en fait. Celui-ci, c'est un feutre dans lequel vous mettez de l'eau et vous, une fois que vous avez coloré avec votre feutre de color, vous pouvez en mettre un petit peu d'eau et faire un effet aquarelle. Et donc, voilà, ils se présentent comme ceci. Ce sont des pinceaux, des feutres pinceaux, en fait. Vous voyez, c'est tout mou, c'est génial. Enfin, j'ai pas pris de papier pour vous montrer, mais voilà. Quand on appuie, voilà ce que ça donne. Non, mais c'est sympa, les couleurs sont belles. Donc, j'utilisais ce type de feutre dans mon petit carnet, ainsi que les stylos que je vous ai montré, que j'ai acheté dans une des librairies à côté de chez moi. Donc, ici, j'ai décidé de commencer mon journal en octobre. Malheureusement, tout ça, ça va être vide pour le moment, mais je pense que je vais le continuer en 2021. Comme ça, je vais revenir vers janvier, février, etc. Donc là, ça va être cette case-là qui va se remplir petit à petit. Je vais commencer le 1er octobre. Donc ici, j'ai décidé de mettre code couleur. Ça aussi,
j'ai pioché évidemment les idées sur Pinterest, il me semble. Donc ça s'appelle un mood tracker, c'est-à-dire le tracker de l'humeur en fait. On va mettre ici votre humeur. Donc là, j'ai mis code couleur, j'ai mis l'orange pour motiver, énergique, heureuse, vert pour le heureuse, bleu pour contente et satisfaite, marron triste, kaki anxieuse, angoissée, noir en colère, rouge irritable, agacée et rose fatiguée, rose pâle. Je pense que c'est plutôt pas mal comme code couleur choisi. Et donc là j'ai marqué annuel, mais malheureusement on voit mal parce que j'ai mal choisi ma couleur ici, on voit très bien, pas très bien. Donc du coup, voilà, je vais remplir à partir de demain. Demain, c'est le 1er octobre. Évidemment, la vidéo sortira peut-être même en novembre, mais ça ne fait rien. Vous ne voyez absolument rien. Ce qui m'arrange de toute façon, c'est personnel. Donc tant que c'est vierge, je vous présente. Ici, j'ai mis donc les jours, les numéros, enfin les dates. Ici, j'ai mis le mois. Les mois, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Ensuite, j'ai décidé aussi de faire mon tracker. Bon, le tracker de la lune, c'est-à-dire le suivi de la lune comme le suivi de bonheur. C'est-à-dire, pardon, le suivi de bonheur, ça c'est une bonne gaffe. Le suivi de bonne humeur, ça aussi c'est une bonne gaffe. Le suivi de humeur. Donc c'est bien, j'aurai toujours la bonne humeur et la bonne heure. Ça, c'est déjà pas mal. Donc c'est le suivi de humeur, le suivi de la lune. C'est-à-dire que je voulais mesurer si la lune, elle joue quand même sur votre humeur. J'avais entendu ça. Je sais que ça ne sera pas que la lune, il y aura d'autres facteurs qui vont y jouer, mais j'aimerais voir quand même s'il y a un petit quelque chose qui s'est fait aussi. Donc là, bon... C'est juste la présentation, image de la présentation de la lune comme elle est. Mais j'ai décidé d'appeler ça mon tracker parce que le mon tracker, bah, ça va se suivre dans les pages à venir. Donc là, vous avez le soleil, vous avez la terre, vous avez la nouvelle lune qui se présente ainsi, la pleine lune comme ça. Ici, nous avons le dernier croissant qui est la lune, donc la demi-lune sur le côté gauche. La moitié, donc dernier quartier. Et croissant un peu agrandi, lune gibbeuse décroissante. Et puis ici on va voir lune gibbeuse croissante avec un croissant donc qui est plutôt de côté la lune qui est plutôt de côté droit. Donc premier quartier, moitié à nouveau, et premier croissant, donc la lune de côté droit en croissant. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, en tout cas vous avez l'image. Voilà, et ensuite ma journée va se dérouler ainsi. Donc j'ai diminué vraiment les choses que j'ai vues et sur d'autres journaux que j'ai consultés, tout simplement par manque de place. Je n'ai pas beaucoup de place et je me dis ma journée, ça explique tout ce qui se passe dans ma journée. Je ne suis pas obligée de préciser ce jour-là, etc. Donc je vais écrire. Donc déjà je vais commencer par la date. J'ai déjà marqué ici le 1er octobre, donc je vais commencer dès demain. Mon moment de bonheur. Et donc je vais réfléchir à quel moment j'avais un petit bonheur dans la journée. Quel moment de bonheur j'ai eu dans la journée, pardon. Ce qui m'a fait rire, je vais marquer ici également. Ce qui m'a touché également. Et citation du jour, ça c'était mon propre initiative de mettre des citations du jour que j'ai trouvé en fait sur un site internet, je sais plus lequel. Il y avait 151 citations de bonheur que je vais marquer dans chaque jour. Ça sera une situation différente. De gens qui sont connus ou pas connus, que je mette ici entre parenthèses, pour savoir aussi qui parlait de quoi. Donc par exemple, pour ce jour, ça sera le bonheur est comme un papillon. Il vole sans jamais regarder en arrière. C'est un Robert Lalonde, acteur, romancier et dramaturge, qui a fait cette citation. Voilà. À la fin, je vais mettre non pas le mot évaluation, mais le mot intensité de bonheur. Parce qu'il y en a marre aujourd'hui d'être évalué, d'être jugé et d'avoir des notes. Et donc là, ce n'est pas une note. C'est l'intensité du bonheur que je vais mettre. Une petite étoile si j'étais pas du tout heureuse. 2 un peu plus, 3 un peu plus, etc. Et donc 7, j'ai pas mis 10 comme d'habitude on met 5 ou 10, j'avais mis 7, tout simplement parce que c'est mon chiffre préféré. Voilà. Et j'avais pas de place à mettre 10 et je voulais pas mettre 5 non plus.
parce que je ne veux pas qu'on se maintienne au fait de mettre des notes, des évaluations. Ça, c'est un journal de bonheur et non de malheur. Non, pas de notes, pas d'avis, pas de jugement, rien de tout cela. Intensité de bonheur. Et je vais peut-être les colorier en fonction de mon bonheur aussi, ou mon envie, tout simplement en jaune ou en rose, ou en tout ce que je veux. Et puis là, un petit rond que vous voyez ici, eh bien c'est la lune que je vais également prendre soin à colorier. Est-ce que ça sera un dernier croissant, un dernier quartier, la lune jubeuse, pardon, la lune gibbeuse décroissante, pleine lune, etc. Et donc je vais mettre ceci. Et cela permettra me voir, cela permettra de voir si en fonction de la pleine lune, bah, j'ai eu une mauvaise humeur, etc. Ou bien au contraire, un des facteurs, pas plusieurs facteurs, un des facteurs parce que je sais que c'est pas que ça qui va y jouer. Et donc je continue ainsi de suite. Comme vous pouvez voir ici, j'en ai fait en couleur violet. Ici j'ai fait un rouge, mais je vais plus faire du rouge parce que j'ai pas envie, ça fait un peu fâché. Un bleu clair, un rose, un marron, un orange, etc., etc. Et ça va être comme ça tous les jours. Et une fois que le mois sera terminé, je pense mettre une petite parenthèse, peut-être une petite conclusion, combien de jours heureux et malheureux j'en ai eu, etc. Voilà. Je pense qu'il y aura quelque chose dans ce style-là. Je peux vous en lire encore quelques petites citations que j'ai trouvées et puis on va s'arrêter là. Donc l'autre citation d'Abbé Pierre, donc c'est un prêtre, « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. » C'est bien ça. Ou alors, proverbe maori, « Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi. » Sympa, n'est-ce pas? Ou alors, ne mettez jamais la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Inconnu, mais sympa. Donc, aussi, Abel Bonnard, c'est un écrivain, si vous ne connaissiez pas. Aimer, c'est donner rendez-vous au bonheur dans le palais du hasard. Voilà, il y a encore deux. Donc, le bonheur, c'est de continuer à désirer. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. C'est Saint Augustin qui a dit, donc un saint. Et puis Confucius, philosophe, tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Donc je trouve ça très très sympa, c'est très encourageant, ça vous booste encore de plus. Franchement, c'est super sympa. Et j'ai décidé de mettre ça à la fin parce que si jamais vous n'avez pas eu la bonne journée, eh bien à la fin, ça vous aiguille un petit peu la journée passée. Et ça vous fait penser également à tous ces moments de bonheur, ce qui vous a fait rire, ce qui vous a rendu heureuse, quel est le moment fort et ce qui vous a touché dans la journée. Franchement, je pense que c'est du pur bonheur et ce carnet ne sera que ça. Et donc je pense que ça remontera le moral, ça vous permettra de réfléchir positivement, d'avoir que des bonnes pensées malgré des choses qui peuvent se passer dans le monde, dans les infos, etc. Il y aura votre petit moment de bonheur dans la journée ou le soir que vous allez pouvoir remplir et adorer et vous remémorer avant de vous coucher de bons moments de la journée. Franchement, je pense que c'est une bonne idée, une bonne thérapie pour des gens qui ont tendance à être dépressifs ou négatifs. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un traitement, ce n'est rien de ce qui peut vous mettre dans un état grave. Ce n'est que du papier, des crayons, des feutres, vos pensées. Je pense que ça ne peut être que positif parce qu'on est mieux, on se sent beaucoup mieux quand on met nos pensées sur le papier, quand on les expose, entre guillemets. Vous voulez pas les exposer, je veux dire pour vous-même, hein. Si vous n'avez personne à qui parler, moi on me disait tout le temps, tu ouvres ton placard, tu lui racontes tout, tu le refermes et basta. Ça c'est pas mal aussi, où tu racontes tout à ton oreiller et tu oublies. Donc ça, je pense que tu as parlé, tu as oublié. Mais là, vous n'allez pas oublier parce que ce sont des moments heureux de votre vie qui vont vous faire penser tout le temps. Vous ouvrez à n'importe laquelle page, ça ne sera que du bonheur. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo était positive pour vous, qu'elle vous a chargé de la bonne énergie, des bonnes pensées pour la journée, pour le soir, je ne sais pas à quel moment vous allez la voir, ou bien pour la semaine, pour le week-end, peu importe. J'espère que ça va vous accompagner tout le temps, ce bonheur, cette gaieté, cette joie de vivre. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao.